Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre, nous sommes dans Jean 8. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 32 et le verset 36. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions les Seigneurs. Bien-aimé Père Céleste. Nous venons à toi, Seigneur, pour connaître cette vérité. Afin que nous soyons libres, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Il t'a plu, Seigneur, d'accorder à chacun de nous ce temps de nous approcher de ta présence. À travers le monde, Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends, Seigneur Jésus, cette langue, ma bouche. Utilise cela, Seigneur, pour ta seule gloire et pour le bien de ton peuple, Seigneur. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alors que ton peuple écoute, Seigneur, parle. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie parce que le Seigneur avait vu ces jours. Il savait qu'il a fallu qu'il puisse s'entretenir avec chacun de nous, chacun en particulier. Donc, tel que nous sommes là, ne te dis pas que tu es à côté de quelqu'un ou je ne sais comment. Non, maintenant là, la chose te concerne. Tu as laissé la maison pour venir ici, pour écouter le Seigneur te parler et te faire du bien. Parce que quand le Seigneur parle, il ne parle pas seulement, mais il agit aussi. Vous comprenez? Donc, que Dieu soit loué. Ici, là, nous venons de lire ce passage merveilleux de Jean, au chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus esclave de quoi que ce soit, mais vous serez libre. Vous ne serez plus esclave du péché, mais vous serez libre du péché. Vous ne serez plus esclave d'une quelconque maladie ou pandémie, mais vous serez à ce moment-là libre. Mais à une seule condition, c'est que vous puissiez connaître la vérité. Qu'est-ce donc la vérité? La Bible dit dans Jean 17, nous pouvons le lire. La Bible dit, sanctifie-le par la vérité. Ça, c'est le Seigneur qui fait sa prière sacerdotale. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous avez compris? Ça dit, la vérité, c'est la parole de Dieu. Il suffit seulement que tu connaisses cette parole pour connaître aussi ta liberté. Donc, il est question de cela. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, la Bible dit ceci. Si donc les fils vous affranchit. Avant on a parlé de la vérité, mais aujourd'hui on veut nous ramener que cette vérité-là est un homme. On dit si donc les fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il est question ici de la vérité qui est un homme. C'est-à-dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Il suffirait seulement qu'il se révèle à toi pour que tu connaisses la liberté. Et la Bible nous montre ici, si nous pouvons les lire dans Galates au chapitre 5, 2, le premier verset, la Bible dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est dans un seul but. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ est allé à Golgotha. C'est pour la liberté que Christ a accepté la souffrance, qu'il a accepté les calvaires. C'est pour la liberté. Quelle liberté? C'est pour ta liberté à toi. Tu te retrouves dans des situations très difficiles. Et toi-même, tu te vois vraiment redevable au diable à cause du péché. Tu ne sais pas t'approcher du Seigneur parce que tu n'es pas libre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu es lié, comme la Bible le dit, dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 19. La Bible nous montre dans la partie B que on est esclave de tout ce qui a triomphé sur nous. C'est-à-dire, tout ce qui a triomphé sur toi, que ce soit le péché, comprends directement que tu es esclave de cela. Quand tu ne sais pas faire le bien, mais tu sais seulement faire le mal, comprends que tu es esclave de cela. Tant que tu ne sais pas aimer, tout ce que tu sais faire c'est haïr, comprends que tu es esclave de cela. Tant que les gens progressent, mais toi tu ne sais pas t'épanouir, comprends que tu es esclave de cela. Alors que le Seigneur a dit, à travers sa parole, que nous devons prospérer à tous égards. Mais en tout, il n'y a point de progrès. Alors que la Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Mais en toi, il n'y a point de progrès. Tu fais tout. Tu viens jour pour jour à l'église pour prier. Mais dans tout cela, tu te vois toujours vaincu. Tu es encore esclave. Mais cependant, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas en vain qu'il est allé à Golgotha. Non, mais c'est pour toi. Alors qu'il était encore ici pendant son séjour sur terre, un jour il a dit aux disciples, passons de l'autre côté, passons dans l'autre rive. Alors qu'il avait un objectif, lequel? Aller délivrer quelqu'un qui était sous l'esclavage des démons, les fous de Gadara. Quand le diable a vu cela, il s'est dit non. Il ne faudrait pas que celui en qui nous habitons pleinement soit délivré. Alors le Seigneur, alors qu'ils étaient encore sur la barque, la Bible nous montre qu'il y a eu un vent violent pour le faire noyer. Pourquoi? Parce que Dieu avait un objectif. Aller libérer. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que ce que le Seigneur avait décidé, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il y avait là comme épreuve, avec la tempête, mais il y est quand même parvenu. Quand il est allé de l'autre côté, il s'est vu devant le fou de Gadara. La Bible dit, ces fous-là, vous savez très bien, un fou vient d'une famille. Il a sa famille, il avait sa famille. Il était dans une société, mais cette société-là l'avait abandonné. Sa famille l'avait abandonné. Tout le monde. Même lorsqu'on cherchait quand même à lui éprouver un peu, lui manifester un peu d'amour, mais ce n'était pas toujours facile. Parce que la Bible dit à chaque fois qu'on cherchait à le lier, en tout cas il s'est débarrassé de cela. Parce qu'il avait une force extraordinaire. Mais ce jour-là, lorsqu'il s'est vu devant le Seigneur, alors que le Seigneur s'approchait de lui, il a vu seulement le Seigneur. Il a dit, Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore là. Le diable sait très bien que son jour est à compter, du doigt au bout du doigt. Pour très bientôt, le Seigneur finira, mettra un fin au diable. Le diable ne va pas continuer tel qu'il continue là. Non, bientôt seulement, dès qu'il y aura l'enlèvement et que l'épouse quitte le sol de ce monde ici pour les airs. Alors, le temps du
diable s'est raconté. Ça s'est raconté. La Bible dit en ce moment-là, il s'est écrié dans la Bible ici, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Mais maintenant là, le diable est encore là. Il est en train de saccager des vies de plusieurs personnes par des maladies diverses. On voit comment est-ce que quelqu'un, donc qu'on lui annonce simplement que voilà, tu as l'insuffisance rénale. Oh, mais c'est fini. Tous ces calculs changent. La vision du monde change. Même la foi se refroidit. On lui annonce simplement que non, tel que tu es là, tu es limité seulement avec les produits médicinaux. Pourquoi? On dit parce que tel que tu es là, c'est fini. Tu es condamné avec les médicaments, avec les produits. Oui, tu es condamné, mais la Bible dit ceci, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas enfin qu'il a attendu cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel repos? La liberté. Vous aurez la liberté. Vous ne serez plus esclave de quoi que ce soit. Le Seigneur est là pour toi. Il t'aime encore aujourd'hui. Il a vu comment est-ce que les enfants d'Israël croupissaient là-bas en Égypte. Mais qu'est-ce qui est écrit? La Bible dira ceci, que le Seigneur a envoyé une parole de consolation pour dire qu'il a vu les douleurs de son peuple. Il connaît ses douleurs. Mais toi aussi, peu importe la situation dans laquelle tu traverses, le Seigneur connaît ta situation. Il connaît tes douleurs. Lorsque tu es là en train de pleurer, lorsque tu es là en train de prier sans cesse, alors que tu ne vois rien, mais tu continues néanmoins à prier. Mais comprends que le Seigneur aujourd'hui est descendu pour toi. Il connaît ta situation. Il sait que tu es dans des douleurs. Il connaît même les degrés de tes douleurs. Il sait comment est-ce que ton cœur réagit. Il sait ça. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est là pour te libérer aujourd'hui. Il est là pour te libérer. La Bible dit, lorsque le Seigneur lui-même est apparu dans l'église, il a pris le rouleau du livre. Nous allons lire cela dans Luc 4. Prenons Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Le verset 18 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, ça c'est une très bonne chose. Et de deux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est ce que le Seigneur, en venant, il est venu pour accomplir en notre faveur. Il a dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Mais cependant, le médecin par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous avez besoin de lui. Dès que vous êtes malade, oh, il est content. Parce que par là, il trouve qu'il peut travailler. Les médecins de ce monde, ils le font à titre lucratif. Vous comprenez? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais le Seigneur n'a pas besoin de cela. Tout ce qui lui importe, c'est que vous avez de la valeur à ses yeux. Amen. Vous avez du prix à ses yeux. Alors, il s'intéresse de ta situation. Il a dit, pour l'amour de Sion, moi, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Le Seigneur connaît ta situation. Il connaît tes douleurs. Mais il veut mettre fin à cela. Il ne veut plus que tu sois esclave. Non. Pourquoi tu es esclave alors que Christ t'a déjà affranchi? Il a donné sa vie pour toi à Golgotha, au calvaire. Il fut meurtri pour que ta maladie cesse. La Bible dit, c'est par le meurtre du Seigneur Jésus-Christ que nous avons été guéris. C'est dans le passé. Tu n'as plus raison d'être malade aujourd'hui. Où que tu sois, alors que tu me suis, comprends que tu n'as plus raison d'être malade. Parce qu'un prix a été payé. Tu n'es plus redevable au diable. Et la maladie ne peut plus te retenir. Non, ta situation doit changer. Celui-là qui avait changé l'eau en vin est encore là aujourd'hui.
C'est celui-là la vérité qui a franchi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sait nous affranchir de tout ce qui triomphe sur nous. Nous sommes devenus esclaves. Tout le monde sait que tel que nous sommes là, nous sommes incapables de faire un pas vers l'avant. Non, il n'est plus question de cela. C'est pour la liberté. Vous savez, un jour, alors que le Seigneur était là, Jean-Baptiste, là, dans l'île des Patmos, quand on lui a montré par la révélation comment est-ce que le monde qui avait péché dès le commencement en Adam, et que ce monde était privé de la gloire du Seigneur. Il a regardé, il a dit, nous avons connu des grands serviteurs de Dieu, hein, tels que tous ceux-là que vous connaissez, Enoch, Moïse, Abraham, tous ces mondes-là, mais maintenant qu'on n'avait pas vu sa mort, mais malgré cela, à cette question, la personne était capable de répondre aux exigences. La Bible dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne. Pour la rédemption, il n'y avait personne. Mais il lui fut dit que Jean, là où tu es, ne pleure pas. Parce qu'il y a les lions de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres. Personne ne pouvait regarder même les livres. Personne. Mais on lui a montré qu'il y a une réponse à cela. Il y a quelqu'un. La solution de Dieu pour le monde est là. C'est le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il retourne pour voir les lions, oh, c'était un agneau ensanglanté, couvert de sang. Et c'était ça la solution de Dieu. C'était ça la rédemption. C'était ça Golgotha. C'était ça. Il était question de cela. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lisons un peu dans Hébreu. Parce que dans l'ancien temps, pour que tes péchés soient, les péchés étaient couverts. Pourquoi? Parce qu'on prenait une bête et on l'égorgeait, le sang coulait, et c'est ça. Mais dans tout cela, le Seigneur n'était pas dans ce n'était pas sa volonté parfaite. Non, tout cela n'était que l'ombre de choses à venir. C'était l'ombre. Mais la réalité, la Bible dit, c'est en Christ. Mais regardons maintenant ce qui s'est passé. Le Seigneur lui-même est en train de dire, dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 nous dit ceci, si nous pouvons le lire. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh, mais ça c'est formidable. J'aimerais vous dire aujourd'hui, pour votre liberté, dans le rouleau du livre, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut vous délivrer. Il n'y a que lui qui peut vous guérir. Il n'y a que lui qui peut vous accorder la vie sauve. Amen. Les pardons de péché, ce n'est qu'en lui. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Il est question du Seigneur Jésus-Christ. Pour ta liberté, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un peut simplement entendre cette voix et ouvrir, j'entrerai. Il est question de la porte du cœur. Si simplement tu peux seulement ouvrir ton cœur, où que tu sois, et recevoir Jésus-Christ dans ta vie, comme étant ton seul Seigneur et Sauveur, la vie entrera. Et tu ne seras plus esclave du péché. Amen. Le Seigneur lui-même prendra place et il pourra te conduire. Non seulement cela, mais il va te donner quelque chose qui pourra te donner la vraie liberté. La Bible dit, là où eux, l'Esprit, vous comprenez, là est la liberté. Amen. Le Saint-Esprit accorde la liberté. Tu es toujours là. J'ai cru. Oui, tu as été justifié. Tu as été sanctifié.
sanctifié, mais il te manque quelque chose. Parce qu'avec ta sanctification, te voilà derrière, dans les péchés. Et les gens ne comprennent pas. Tu fais l'opprobre même des chrétiens. Aujourd'hui, tu fais l'opprobre. Quand les gens regardent ta vie, ça ne correspond pas avec la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a l'opprobre. Mais il te manque quelque chose. Il te manque une puissance pour vivre la vraie liberté. Il est question du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit entre en toi. Parce qu'avant le Saint-Esprit et après c'est différent. Il y a une nette différence. Nous avons vu comment est-ce que quelqu'un comme Saul de Tarse, il était là croyant faire du bien. Il était en train de matraquer l'église. Mais regarde, il était esclave dans ce qu'il faisait. Mais un jour, qu'est-ce que je peux dire? Il a éprouvé ce que c'est la liberté. Il n'était plus libre avant. Mais après, il est devenu non seulement libre de ce qu'il faisait là, mais prisonnier à ce moment-là de Christ. Vous comprenez? Il est question de cela. La liberté dont il est question ici, c'est par rapport aux choses de ce monde. Le Seigneur ne veut plus que vous soyez esclaves de quoi que ce soit. Même de qui que ce soit. Parce que la Bible dit que personne donc ne fasse de vous sa proie. Ne sois pas la proie de quelqu'un. Ne sois pas la proie de ton église. Non, reçois ce que la Bible dit. Reçois ce que la vérité dit. Si ton église dit qu'il n'y a pas de miracle à ce moment, et que la Bible te dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, qui allez vous prendre? Qui allez vous croire? Prenez ce que la Bible dit. Amen. Prenez ce que la Bible dit. Tant que tu prendras ce que l'Église dit, tu es encore esclave. Mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté qu'il est allé à Golgotha. C'est pour la liberté. Il a dit, attendez, il vous reste encore 10 jours. Il n'a pas signalé que c'est 10 jours. Mais il était question de rester pendant 10 jours. Il a dit, attendez, mais vous recevrez une puissance. Vous ne serez plus esclave de quoi que ce soit. Quand tu es esclave, tu peux prendre même quelque chose et tuer quelqu'un. Vous avez vu avec Pierre, alors qu'on est venu pour arrêter le Seigneur, il a pris un couteau et il a arraché l'oreille. Regarde, il est encore esclave de ces choses. Le Seigneur ne l'a pas approuvé. Il ne l'a pas approuvé. Mais regarde après la Pentecôte, Pierre qui pouvait menacer. Oh, à ce moment-là, il s'est laissé, il était menacé à ce moment-là. Il était pourquoi? Il était devenu esclave de Jésus-Christ, prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Il n'était plus esclave de toutes ces choses-là. Non. Il pouvait se dire que moi je suis Seigneur, tel que tu es moi, tout le monde peut t'abandonner, mais pas moi. Il pouvait se taper de la poitrine. Comme aujourd'hui, toi aussi aujourd'hui, tu peux te voir quelqu'un et il y a une très haute opinion de toi-même. Mais tu es encore esclave. Tu es encore esclave. Le Seigneur a besoin de te libérer. Tel que tu es là, il a encore besoin de te libérer. Tu croupis là, dans la maladie, mais le Seigneur a besoin de te libérer. Tu es là dans l'orgueil. Comme un vêtement, toi, tout le monde qui te regarde, il sent l'orgueil. Mais tu es encore esclave. Tu es encore esclave. Regardez ce que la Bible nous montre, les éléments qui montrent que nous sommes esclaves. Regardez, prenons cela. Nous sommes dans Galates, prenons Galates, le chapitre 5, le verset 19. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Tant que tu es dans l'impudicité, tu es encore esclave. Mais c'est pour la liberté que Christ veut t'affranchir. La Bible dit pas seulement l'impudicité, mais aussi l'impureté. Il y a la dissolution, il y a l'idolâtrie, la magie. Tu es dans toutes ces histoires-là. Vous savez, quand quelqu'un est dans les sciences occultes, tu es un esclave. Tu n'es pas libre. Mais cependant, le Seigneur veut te libérer. La Bible dit, c'est pour cette raison-là que le Seigneur a quitté le trône. Il est venu dans ce corps
Il frappe à ton cœur. Il veut que tu reçoives cette parole. Regardez ce que la Bible dit. Non seulement la magie, mais les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Alors que tu es là pour toi, si tu ne prends pas un verre, oh mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Il faudrait que tu prennes un verre de bière pour que tu te sentes à l'aise. Tu es encore esclave. Tu es encore esclave. Mais le Seigneur a besoin de toi. La Bible dit dans le rouleau du livre, il est question de lui pour te libérer. Que tu quittes ce milieu-là. Il a besoin de toi. Il a besoin de te rendre libre. Regardez ce que la Bible dit dans la suite. Pas seulement l'ivrognerie, les excès de table. Les choses, la Bible dit, et les choses semblables. Peut-être là où tu es, tu vas dire, non, moi avec ce que je fais, ce n'est pas dans la liste, mais la Bible dit, et les choses semblables. Même ce que tu fais là, c'est ici, c'est dans la Bible, c'est prévu, c'est dans les choses semblables. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de te libérer. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce donc la vérité? La vérité, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur vous a parlé. Pour un peu de temps, il a besoin de vous. Lui, il a parlé, mais il a besoin que toi, tu t'engages. Il a besoin de toi. Il a dit dans le rouleau du livre, il est question de lui. La solution que tu cherches là, il est question de lui. Tout ce dont tu as besoin là, il est question de lui dans les livres. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. 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 Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Que chacun se recommande à la grâce de Dieu. Tu sais tout ce qui a triomphé dans ta vie. Au point que tu ne sais pas mener une vie chrétienne triomphante. Parce qu'il y a quelque chose qui a triomphé sur toi. Tu as besoin d'un secours divin. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans les rouleaux du livre, il y a un personnage important pour te délivrer. Il y a un personnage important pour te venir en aide. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons de le chanter ici. Alléluia. Prions le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Je recommande Seigneur ce peuple devant toi, Seigneur. Voilà, Seigneur, mon Dieu, qu'il est là, Seigneur. Incapable de relever la tête. Seigneur étant vaincu. Mais il a besoin de toi. Et ton ta main, Seigneur, mon Dieu, délivre, Seigneur. Délivre ton peuple dans son cœur. Il a besoin que tu interviennes, que tu le délivres, Seigneur, de cet esclavagisme. Seigneur Jésus, je compte sur toi. Interviens, Seigneur. Interviens, relève ton peuple, relève, Seigneur. Là où il a échoué, là où il a connu, Seigneur, tant d'échecs. Seigneur, accorde-lui la force. Accorde-lui la victoire sur les échecs, Seigneur, du passé. Alléluia. Que toutes ces choses soient réservées dans le passé. Alléluia. Qu'on ne considère plus cela, Seigneur, que ce soit réservé dans le passé. Seigneur, accorde maintenant la victoire. Accorde la victoire, Seigneur Jésus. Accorde la victoire à mon frère, à ma soeur. Qu'on le mener une vie, Seigneur, triomphante, Seigneur. Qu'ils aient un avenir meilleur, un avenir brillant, Seigneur Jésus. Alléluia, capable de témoigner
combien, alléluia, tu es bon. Combien, Seigneur, tu es venu au secours de chacun d'eux. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la solution, alléluia, du calvaire. Merci pour Golgotha, notre bannière. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Qui est semblable à toi, Père? Qui pouvait le faire, Seigneur? Car fini les pleurs. Fini, Seigneur Jésus, les douleurs. Alléluia. Fini l'amertume. Fini, Seigneur Jésus, les doutes. Fini, Seigneur Jésus. Merci. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Si tu es descendu, Seigneur, pour nous parler de la santé, Seigneur, c'est parce que tu veux libérer. Tu veux libérer, Seigneur Jésus, de la sorcellerie. Tu veux libérer, Seigneur Jésus, de la magie. Tu veux libérer du péché. Tu veux libérer, Seigneur Jésus. Alléluia, combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Qui peut agir comme toi? Qui peut agir comme toi, Seigneur? Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.